Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur le JMJ, le journal du malade joyeuse de la chaîne Happy Aspie Mom. J'espère que vous allez bien. Je suis là pour vous donner plein de vitamines euh, spirituelles pour que vraiment vous alliez mieux dans vos problèmes de santé, que vous ayez des problèmes de stress, et des maladies, ou tout simplement que vous essayiez d'avoir un mieux-être dans votre vie. Je n'ai pas fait de podcast la semaine dernière parce que j'étais vraiment, pour le coup, pas bien du tout. J'étais épuisée et il faut toujours privilégier sa santé. Rappelons que les réseaux sociaux, ça doit toujours passer en deuxième. C'est vraiment le plus important, c'est prendre soin de soi et prendre soin de sa famille. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème qui n'est pas évident, mais qui est important quand on est malade. La question de savoir, faut-il en parler? À qui? Quand? Et comment? Alors, mon expérience à moi, je suis malade depuis presque 5 ans maintenant. Au début, en fait, je n'en parlais pas, c'est-à-dire que j'étais pas bien dans les premiers temps, mais quand mon mari, par exemple, m'a quittée, je me suis retrouvée toute seule avec les enfants et là, heu, en fait, donc ma mère était au courant que j'allais pas bien, mon, mari aussi, mais ni l'un ni l'autre ne me demandait comment j'allais et du coup, j'ai commencé à tout encaisser, tout garder pour moi-même et j'ai voulu tout assumer en étant super, super mal. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'étais dans un état les amis, mais vraiment, je pense que c'est Dieu qui m'a donné cette force parce que pour vous donner un exemple, à ce moment-là, je ne dormais quasiment pas la nuit, c'est-à-dire je vais dormir maximum 1 heure. J'étais dans un tel état en fait de d'épuisement que j'arrivais même plus à relâcher prise, puisque du coup toute la journée, bah, je devais m'occuper de mes enfants. Bon, ils étaient à l'école, mais voilà, j'avais tout à gérer. Enfin, j'étais dans un état pitoyable. Je me souviens que j'étais allongée sur mon lit, que j'étais tellement épuisée que je pouvais même pas regarder une vidéo, même pas. J'arrivais même pas en fait. Ça me donnait des maux de tête. Donc j'étais vraiment super mal. Et donc là, évidemment, j'en ai pas du tout parlé, ce qui est vraiment une erreur de ma part. Et je pense que quand on souffre et qu'on dit rien, malheureusement, les gens pensent que vous allez bien. Il y a une espèce, je trouve, d'insensibilité à l'heure actuelle, peut-être parce que les gens sont habitués à voir des choses vraiment ultra violentes à la télé, que grosso modo, tant que vous n'êtes pas sur un lit d'hôpital avec des perfusions et que vous ne dites pas que vous êtes malade, eh bien c'est que vous allez bien. Eh bien non. Vous croisez d'ailleurs peut-être beaucoup de personnes qui sont pas bien, mais qui par pudeur ne le disent pas. Donc après, au bout d'un moment, j'ai fini par en parler, à mes enfants, évidemment, les premiers lotis et du coup, je leur ai demandé de m'aider. Donc vous voyez là, pour le coup, c'était vraiment important. Je leur ai demandé de partager les tâches ménagères. Je leur ai expliqué quels étaient mes symptômes, les choses que je ne pouvais pas faire parce que moi, si vous voulez, j'avais des symptômes qui ne se voyaient pas. C'est-à-dire que, bon, à un moment quand même, je marchais avec une sorte de canne. C'était en fait un grand, parapluie, mais en dehors de ça, j'avais des souffrances qui ne se voyaient pas. C'est-à-dire que j'étais épuisée, mais je gardais le sourire, je m'intéressais à mes enfants. C'est vrai que je bougeais pas trop dans la maison, j'étais souvent assise, mais ils voyaient pas l'étendue de mes souffrances et donc petit à petit, j'ai fini par leur dire, ils ont commencé à m'aider et voilà, donc maintenant la situation est différente. Ça va un petit peu mieux au niveau de ma maladie. Je peux, voilà, faire un peu de sport, je nage 2 fois par semaine, mais c'est vrai que je peux pas faire grand-chose dans la maison, je suis toujours très, très, très fatiguée. Mais du coup, j'ai décidé que, je devais en parler, bah, à commencer par ce journal d'une malade joyeuse. C'est une façon pour moi de briser un peu un tabou parce qu'on peut avoir peur quand on a un peu mon caractère. Moi, j'ai un caractère plutôt introverti, de déranger les gens en leur parlant de la maladie et je me suis dit: «Bah, vas-y, parle de ta maladie parce qu'après tout, tu n'es pas la seule. Il y a des tas de gens qui sont malades et voilà, il y a pas de tabou. La maladie, ça fait partie de la vie. Ça n'empêche pas de pouvoir profiter de la vie». C'est ce que j'essaye de montrer dans ces podcasts de JMJ, donc n'hésitez pas à liker et à partager autour de vous. On peut profiter de la vie même si, on est malade et donc voilà, j'en parle sur ma chaîne, mais c'est vrai que vous voyez, j'habite dans une résidence et les voisins, en fait, personne, peut-être à part, une voisine, ne sait que je suis malade parce que c'est vrai que quand je croise quelqu'un, «Comment ça va?» Je me vois pas dire à la personne: «Non, ça va pas bien, je suis épuisée, ça fait 4 ans et demi que je suis malade». Vous voyez ce que je veux dire? Donc
je préfère rester, vous voyez, à cette courtoisie de surface où ça va bien dans le sens, au moment où je croise quelqu'un, ça va. Je suis pas dans un état de souffrance intense, donc ça va. Donc je pense qu'on peut en parler, évidemment à ses proches et même il faut en parler pour leur décrire un peu nos symptômes, non pas pour les accabler, mais pour qu'ils puissent après mieux comprendre notre maladie, qu'on se sente beaucoup plus soutenu. C'est fondamental. Et puis, ils pourront comme ça nous aider. On peut aussi en parler, à ses amis. C'est un choix, donc moi mes amis en fait savent que je suis malade, mais par contre je vais pas en parler à chaque fois que je les vois. C'est-à-dire que j'en parle quand le fait d'être malade m'empêche de faire quelque chose. Donc par exemple, si on me dit: «Tiens, il y a une soirée, il y a quelque chose d'intéressant, est-ce que tu aimerais venir?» Mais moi j'explique toujours que, moi le soir, c'est pas la peine, je peux pas sortir après 20h, il y a plus personne. Donc voilà, mais du coup, moi, tout ce qui est sortie activité dans la journée, je peux faire. Voilà, donc ça, c'est important aussi de bien connaître sa maladie, et surtout de ne pas, nier sa maladie. C'est vraiment, le conseil que je voudrais donner parce que moi, c'est vrai qu'au départ, je niais un petit peu ma maladie vis-à-vis des autres parce que j'avais peur. Je sais pas pourquoi. Je pense que ça vient de mon éducation, ça vient certainement du fait que j'étais une enfant maltraitée. Et donc j'ai habitué à cacher mes souffrances, en fait. Je pense que c'est ça le truc. Donc faut pas nier sa maladie, faut le dire à des personnes de confiance ou on le dit quand ça nous empêche d'avoir des activités sociales. Donc ceux qui ont encore un travail, bien, vous le dites aussi. Par contre, je pense qu'il y a un excès inverse dans lequel il faut faire attention à ne pas tomber, c'est ne pas faire de sa maladie le centre de sa vie. Voyez, moi, l'avantage que j'ai eu de ne pas, au départ, de ne pas parler de ma maladie, c'est que du coup, j'ai pu continuer à développer, des parties de ma vie qui étaient importantes pour moi. Donc j'étais beaucoup investie dans la cause du TDAH puisque j'ai 2 enfants TDAH. J'avais donc une page Facebook et du coup, comme j'étais investie dans une cause, j'allais pas rajouter ma maladie dessus. Parce que je voulais essayer de vraiment informer le public pour que vraiment des parents puissent se dire: «Bah, tiens, à propos, notre enfant, tous ces problèmes qu'on a avec lui, est-ce que ça serait pas le TDAH?» Donc du coup, si je me mettais en plus à parler de ma maladie avec ses symptômes pénibles, ça allait faire un petit peu 2 messages qui allaient s'annuler. Parce que quand vous les communiquez, vous devez communiquer un seul message à la fois, parce que sinon les gens n'écoutent pas. Du coup, le fait d'avoir cette page où je parlais jamais de ma maladie, à part une fois ou 2 quand j'étais allée aux urgences, du coup, ça faisait que pendant ce moment où j'étais et je passais pas mal de temps sur ma page, je me souviens, je m'y consacrais beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Du coup, mais j'oubliais ma maladie. Donc, c'est-à-dire que c'était super parce que ça me permettait de ne pas m'enfermer dans ma maladie. Alors que le problème, voyez, de nos jours, où les gens vont parler, faire facilement des pages ou des chaînes, c'est que du coup, on peut parler de sa maladie, mais il faut pas tomber dans le côté médical, genre: «Aujourd'hui, je vais vous raconter comment je me sens», décrire les symptômes. Parce que si on fait ça, en fait, le cerveau, il va se focaliser sur notre maladie. Or, nous sommes bien plus que notre maladie. C'est-à-dire que les personnes qui sont malades, elles ont gardé leur personnalité, elles ont gardé leurs envies, elles ont gardé leurs qualités, elles ont gardé leurs défauts et tout ça, ça n'a rien à voir avec la maladie. Donc attention, si vous devez en parler, si vous avez envie de faire un blog ou quelque chose comme ça, faites très attention à ne pas, faire des comptes rendus médicaux parce que, vous allez vraiment, vous enfermer dans votre maladie et moi je sais voilà que le fait de pas faire de pas donner des comptes rendus médicaux, mais même voyez par exemple, à mon mari, bon je lui décris rapidement ma nuit parce que moi, comme je vous avais déjà expliqué, mes nuits sont très dures, mais ça dure 2 3 minutes. Sauf s'il y a des cas où il y a des moments, je déprime parce que c'est un peu lourd. Donc là, j'ai besoin un peu de voilà, j'ai besoin de vider mon sac, de me plaindre. Il y a des moments où on a besoin de se plaindre, ça, c'est évident. Mais c'est pas tous les jours, voyez? Et donc quand, le matin, donc mon mari part très tôt au travail, quand on s'appelle, je vais lui parler peut-être 2 3 minutes de ma nuit
Et puis, tout de suite, je lui demandais comment il va lui et puis on va parler d'autres choses, de notre famille, de notre projet et cetera. Donc c'est important que la maladie soit, comment dire? Elle ne soit pas niée, mais qu'elle soit vraiment connue pour ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut plus faire, mais ça doit pas devenir le centre de votre vie. Voilà, donc il faut savoir en parler, j'ai envie de dire avec, discernement. Donc ça se fait au fil du temps et puis, si des fois c'est vraiment vous sentez que vous avez besoin vous avez envie de faire un comme on dit, des comptes rendus médicaux, déjà vous pouvez le faire à votre médecin, c'est quand même la personne qui est là pour ça et puis vous pouvez tenir tout simplement un journal intime dans lequel, là, vous parlez, sans censure. Donc voilà, donc toujours trouver un équilibre entre ne pas nier sa maladie, mais ne pas en faire le centre de sa vie. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura vraiment aidé et n'hésitez pas à liker, à partager et à me mettre des commentaires et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle pastille positive du GNJ. À très bientôt.